Salut tout le monde, c'est BigGaming84 et aujourd'hui on va faire un petit tuto peinture de l'infanterie anglaise de la Première Guerre mondiale de chez Aimar. Donc c'est la première boîte Aimar que je fais et c'est surtout les premiers soldats Première Guerre mondiale que je peins. Donc bon, soyez indulgents, j'ai fait au mieux et j'ai fait à ma sauce. Donc la peau, c'est classique, vous connaissez le système. Ensuite, je prends la couleur buff de chez Tamiya et je vais faire absolument toutes les parties qui ne sont pas marrons sur l'uniforme, c'est-à-dire les chaussettes. Parce que les mecs, je sais pas ce qu'ils avaient comme trick, mais ils se baladaient avec des chaussettes au-dessus des genoux, là, voilà. La ceinture, les petits rangements pour les munitions, etc. Tout ça, tout ça, c'est fait avec du buff. On reviendra dessus avec une autre couleur. Donc c'est un tuto peinture un peu court et à la fin vous aurez des photos du résultat final. J'en ai pris pas mal, exprès que vous puissiez bien voir le résultat, même si en photo ça rend pas toujours pareil effectivement. Donc la ceinture, la bandoulière, etc. Tout ça vous le faites en buff. Ensuite avec du dark gray de chez Tamiya, on va peindre le casque. Alors, je suis désolé, j'ai mes grosses paluches au milieu. Le problème c'est que ces figurines sont toutes petites, hein. C'est pas facile de prendre en vidéo, de bien vous montrer. C'est dur aussi de zoomer un peu plus. Sinon on sort beaucoup trop souvent du champ malheureusement. Du blanc de chez PBO. Et avec le blanc, on fait tout simplement les yeux. Du noir de chez PBO. Alors on va faire les yeux. Là vous l'avez pas vu parce que j'ai coupé le truc. On va faire le pistolet, les jumelles et également la lanière du casque et les cheveux. Donc vous embêtez pas, moi personnellement, les mecs ont tous les cheveux noirs. Sauf pour les Allemands, des fois j'en fais des blonds. Voilà. Des fois je fais des mecs cheveux châtains, mais dans une même armée, je fais pas 50 couleurs de cheveux différents, même si ça peut être très réaliste et très sympa. Ensuite, du Dectan de chez Tamiya, et on revient sur les chaussettes avec le Dectan. Non, pardon, je vous dis une bêtise. Le Dectan, on fait la carte. Parce que c'est la couleur vraiment qui est idéale pour une vieille carte. Ça fait super sympa. Le blanc, c'est trop flash. Ça va bien. Du lavis de chez Mig. Alors le lavis de chez Mig, vous l'appliquez, vous y allez gaiement dans tout ce qui est pli, etc. Sur la carte, sur les chaussettes justement pour venir leur donner du relief. Vous faites vraiment, vous y allez, faut pas avoir peur. Donc n'ayez pas peur de charger un petit peu. Et ça fait un effet un peu sale, très sympa également. Ça y va parfaitement. Ouais, ça y va parfaitement. Donc vous voyez, après les cheveux pas tellement, c'est pas trop la peine, le casque non plus, parce qu'on va le travailler avec une autre couleur. Et là, on va passer au casque, donc flat aluminium. Vous trempez votre pinceau, vous essuyez bien, et vous faites une espèce de brossage à sec que vous voyez pas évidemment, parce que je suis sorti du cadre, hein, sinon c'est pas marrant. C'est-à-dire c'est pas facile de peindre complètement courbé pour être dans le cadre. La caméra était pas bien positionnée. Le résultat final, le voilà. Donc vous voyez la première ligne, hein, hop, et les photos. Donc voilà le résultat final de mes soldats britanniques. C'est pas mal, je suis assez content. Pour une première en première guerre, je suis assez satisfait du résultat. Euh, donc j'ai une compagnie, 4 sections. Les postes sont sympas, le moulage, a quelques défauts de moulage, mais sinon ça va. Dans l'ensemble, je suis assez content de cette boîte. Honnêtement, vous pouvez y aller si vous aimez la première guerre pour faire un diorama ou autre, hein. Lui, vous voyez, l'officier là qu'elle aura levé, il lui manque la main, malheureusement. J'ai pas de main à lui mettre, sinon j'aurais mis une main. Et voilà. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo, ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. C'est important pour la chaîne. Et à plus tout le monde!